Quelque chose qui marche hyper bien sur les réseaux, c'est cet effet d'avant-après que tu peux utiliser que tu sois dans l'esthétique, par exemple avec des manucures ou des coiffures, ou dans le digital avec des sites internet comme moi. Et aujourd'hui, je te montre comment réaliser cet effet sur CapCut. C'est parti. Alors, dans un premier temps, il faut se rendre sur l'application CapCut. Une fois que tu es dessus, tu fais nouveau projet. Et là, tu sélectionnes la photo du avant. Tu la places, tu supprimes la fin si tu en as une. On l'agrandit ici jusqu'à environ, je dirais 15 secondes. Et ensuite, on va faire ajouter une superposition. Et on va choisir la photo du après. Donc, on la met à la même longueur que la première image. On fait en sorte qu'on agrandit pour que ça fasse la même taille que l'autre photo. Et ensuite, on va appliquer un masque sur le après. Et on va sélectionner le masque rectangle. Donc on va l'agrandir de sorte à ce que ça prenne toute la hauteur. On va le décaler sur la droite pour que ça fasse moitié-moitié comme on peut le voir ici. Et ensuite on va jouer avec les keyframes. Donc là on se met au bout de notre image après. Et on met juste un keyframe. Ensuite on se rend ici à 2 secondes. Et on va faire en sorte que notre masque prenne en fait toute la taille. Donc on retourne ici dans le masque. Et en fait on agrandit tout simplement le masque pour qu'il fasse toute la taille. Comme ceci. Et on peut voir déjà qu'on a notre effet de défilement. Donc on va jouer comme ça toutes les 2 secondes environ avec les keyframes et les masques. Donc là on part par exemple à 4 secondes. Et on va refaire défiler notre masque. Donc on le remet à la taille, on le remet tout simplement là où il était au début. Et on va jouer comme ça avec les keyframes jusqu'à ce qu'on ait l'effet souhaité. Voilà le résultat, et si l'on veut, on peut ajouter un petit curseur pour donner vraiment cet effet de défilement. Pour ça, on ajoute une nouvelle superposition et on vient glisser l'image de notre curseur. Donc moi, c'est une image que j'ai fait sur Canva. Donc on prend notre image et on l'agrandit pour que ça fasse la même taille en hauteur que notre image. Et pour faire l'effet du balayement avec le curseur, on va tout simplement se référer aux keyframes qu'on a mis sur notre image, on va les mettre au même endroit sur notre image du curseur. Et ensuite, on fera tout simplement bouger l'image du curseur dans le sens où l'image défile. Il faut tout de même bien faire attention à ce que l'image du curseur suive correctement en fait l'image qui défile, pour ne pas avoir de petits décalages, donc ça c'est à vous d'adapter au fur et à mesure. N'hésite pas à m'identifier si tu réalises cette publication sur ton Instagram, et surtout n'hésite pas à enregistrer pour t'en souvenir pour plus tard.